grâce de l'Église. Merci parce que tu nous as conduits en Seigneur. Amen. Parce que tu as disposé nos cœurs. Amen. Mon Dieu, laissez-moi ta pensée. Bénis la présence de mon frère. Bénis la présence de ma soeur. Amen. Dis quelque chose qui nous aidera, Seigneur. Car tu sais, Père, que sans toi, nous ne pouvons rien. Pardonnons ces instants, Père. Nous savons, Seigneur, que ce dont nous avons besoin, après avoir été justifiés, sanctifiés, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, nous voulons que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous, Père. Accomplis-le ce matin, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, est-ce que tu puisses guérir les malades au milieu de nous? Amen. Que tu puisses délivrer les captifs. Et que toi, tu puisses nous affermir par la sagesse de ta parole, Père. Sois avec nous, Dieu, alors que nous nous abandonnons à toi humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la parole rapidement. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1er, lisons la parole. Lisons ensemble. Oui, je vis dans le ciel notre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 léaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez exercer sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous asseyez. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Frère et Père, Dieu te bénisse. Je t'accueille au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier depuis un certain temps maintenant le livre d'Apocalypse. Et je vais essayer de parler de manière assez que, parce que je sais que le dimanche passé, on a eu beaucoup de choses assez complissantes. Et je vais revenir un peu en douceur pour que nous puissions recevoir tout ce que le prophète a voulu que nous puissions recevoir dans cet âge. Amen. Amen. Vous savez, les ministères de Frère Branham consistent uniquement dans les mystères. Amen. Amen. Si quelqu'un vous dit que les mystères n'ont pas de sens, alors il ferait mieux de quitter le message de Frère Branham. Amen. Parce que ce sont ces vérités mystères qui ramènent littéralement les cœurs des enfants au cœur de Père. Amen. Vous savez, les livres d'Apocalypse, lorsque j'ai dit ici que nous avons quelque chose que même les apôtres n'avaient pas. Amen. Les apôtres n'ont pas connu le livre d'Apocalypse. Jean, à la fin de sa vie, l'a écrit. Mais tout ce qu'il a écrit était symbolique. Paul, malgré la grandeur de sa révélation, il est parti avant que ces livres ne soient écrits. Amen. Amen. Mais au temps de la fin, Dieu a permis que ces livres soient écrits et qu'il envoie un prophète. Parce que la Bible dit, heureux c'est lui, pas ceux, c'est lui qui lit. Amen. Amen. Et nous, ceux-là qui entendent, c'est nous, nous sommes bénis en recevant les paroles qui ont été cachées dans ces livres. Amen. William Branham nous a dit que c'est un livre qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est d'abord un livre prophétique. Amen. Parce qu'on avait dit à Jean qu'il va voir les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui seront. Amen. Amen. Et Branham dit que c'est un livre prophétique. Amen. Amen. Et ce livre prophétique n'est pas donné à n'importe qui. Mais il est donné à un peuple prophétique. Afin que Dieu, par sa grâce, puisse parler des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Est-ce que ça va? Vous savez que Frère Branham nous a dit que le livre d'Apocalypse a combien de parties? 3 parties. Nous avons vu que la première partie, c'est Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et Frère Branham nous a dit cette partie, elle concerne l'âge de l'Église des nations. C'est pour ça que lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 1er, vous voyez Jésus-Christ qui vient se présenter. Non pas comme il était au jour de sa chair, mais ici il a cette gloire de sa personne. Amen. Et il va commencer maintenant à révéler à chaque église une gloire de sa personne. De manière que quand on arrive à la fin des âges de l'église, il aura révélé les 7 gloires de sa personne.
Et souvenez-vous, donc Apocalypse 1, Apocalypse 3, nous allons voir de bonnes choses. On va y aller doucement. Amen. Ici, ça concerne l'Église des nations. Amen. Amen. Et puis, nous avons Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19. William Branham dit cette partie concerne Israël. Et puis nous avons l'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22, même si nous croyons au 23e chapitre d'Apocalypse. Ceci concerne les deux ici. Vous voyez ça? Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, je vais faire un petit lien. Frère Branham nous dit dans la série des 70 semaines, dans cette série, il dit, vous devez premièrement comprendre comment Dieu a travaillé avec Israël. Amen. Amen. Et lorsque vous comprenez comment il a travaillé avec Israël, donc comprendre les 70 semaines, j'ai dit ici, nous sommes les seuls qui avons la preuve que nous sommes au temps de la fin. Si vous posez la question à un frère, quelle est la preuve que tu as que nous sommes au temps de la fin? Les gens diront, mais il y a la méchanceté. Branham dit, la méchanceté ne peut pas prouver que nous sommes au temps de la fin. Parce que Genèse chapitre 6 prouvait qu'il y avait de la méchanceté sur la terre. Branham dit, on ne peut même pas préciser qu'on est au temps de la fin en regardant l'église. Non. Parce qu'il dit, dans tout le temps, l'église a eu à rétrograder. Mais il dit maintenant, le borne kilométrique ou la preuve irréfutable que nous sommes au temps de la fin, c'est parce qu'Israël est de retour dans sa terre. Parce que c'était cela le borne ou la preuve que Dieu avait dit. Lorsque Dieu voulait traiter avec les nations, il n'a pas donné un temps précis. Il a dit simplement cet âge de l'église. Mais lorsque Dieu a donné un temps pour Israël, il a donné un temps précis. Il a dit 70 semaines. Est-ce que ça va? Amen. Ça va jusque-là, non? Amen. Amen. Et nous avons dit ici que c'est comme moi je suis en train de prêcher, comme Frère Branham disait. Il disait lorsqu'il est en train de prêcher, quand le temps arrive, Billy Paul devait venir faire quelque chose. Et quand Billy Paul faisait cette chose, ça signifiait pour Frère Branham que le temps de la réunion est terminé. Et pour nous aussi, on dit on vous donne un temps, mais faites attention. Gardez vos yeux sur Israël. Lorsque le figuier va bourgeonner, si vous voyez Israël retourner dans sa patrie, sachez alors que le temps des nations est terminé. C'est pour ça que la Bible avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds, pas indéfiniment, mais jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et nous avons vu que Dieu avait commencé à travailler avec Israël. Nous avons vu ça dans plusieurs leçons. Et nous avons vu que lorsque Jésus est venu, c'était la dernière semaine ou le dernier 7 ans où Dieu devait traiter avec Israël. Et quand Jésus arrive, nous avons vu ici que Jésus n'est pas né le Messie. Non. Donc quand on dit Jésus-Christ, ce n'était pas sur sa carte d'identité. Le nom n'était pas, je ne sais pas, Jésus et puis Christ. Non. Jésus est devenu le Christ de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Et Branham nous l'a dit dans Possédant de l'ennemi. Il dit là-bas que Jésus est né fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais au baptême, il est devenu le Christ. Parce que le Christ signifie le roi. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une comète pour le rendre. Et Jésus est devenu le Messie. C'est pour cela que les 70 semaines nous avaient parlé de la venue du roi. Et à partir de ce moment, le ministère de Jésus a été une partie de la dernière semaine. Et nous avons montré que Jésus a travaillé pendant 3 ans et demi. Et puis après, ce qui s'est passé, Dieu a aveuglé Israël. Et lorsqu'il a aveuglé Israël, c'est parce que Dieu voulait avoir un peuple qui va porter son nom. Et Dieu va ouvrir maintenant cette période de temps. Il ouvre cette période de temps qu'on appelle les âges de l'Église pour que durant cette période de temps, il puisse prendre les noms juifs et qu'il puisse avoir à traiter avec eux. Et quand il va finir, regardez, il va garder encore 3 ans et demi pour qui? Pour qu'il revienne à Israël. C'est pour ça que nous avons dit que lorsque Dieu revient visiter Israël, ce n'est pas en vue
qu'Israël puisse encore prendre un agneau pour l'immoler. Amen. Si quelqu'un croit cela, Frère Branham est venu avec plusieurs citations pour essayer d'aider les gens. Leur dire, ici il s'agit de quoi? Il dit, il va les visiter afin qu'ils comprennent qu'ils avaient rejeté Jésus, l'expiation qui était venue. Amen. Et remarquez maintenant, cette partie qu'on appelle les âges de l'Église, ça sera Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Amen. Et cette partie ici, ça sera maintenant, je prends Apocalypse 4 et 19, même si on peut encore le préciser. C'est là où Dieu va traiter avec Israël. Branham, maintenant, quand il nous amène dans l'étude de ces livres, il va nous montrer qu'il y a quand même quelques éléments intéressants. Amen. Qui sont liés au livre d'Apocalypse. Je les ai mis là. Frère Branham va nous montrer que le livre d'Apocalypse contient les âges de l'Église. Frère Branham, qu'est-ce que signifie l'âge de l'Église? L'âge de l'Église, c'est une période de temps où les gens sont sous une certaine onction. Non pas n'importe qui, mais l'Église des nations. Et Dieu traite avec eux pour pouvoir avoir un peuple qui porte son nom. Et il y a cette période de temps où Dieu va traiter avec les non-juifs. Nous avons été ici, nous avons pris le temps, vous vous rappelez, de montrer où est-ce que Frère Branham a pris chaque année. Lorsque Branham dit par exemple l'année 312, vous avez été enseigné à savoir où il a tiré ça. Lorsqu'on prend l'année 606, Branham nous montre d'où ça vient. Frère Branham n'a pas pris cela par hasard, il a été dans l'histoire pour montrer chaque événement et l'onction qui changeait. En 312, c'est là où l'Église et l'État se sont mariés. Oui. C'est pour ça que Branham dit que c'était devenu l'âge de Pergame, parce que Pergame signifie mariage. Il dit en 606, c'est là où le pape est monté. Le premier qu'on a présenté comme étant l'évêque général, n'est-ce pas? Et on l'a couronné. Et quand on l'a couronné, Branham dit, on a pu réunir le pouvoir politique et le pouvoir religieux. L'Église pouvait avoir maintenant l'épée pour tuer quiconque n'était avec lui. Nous avons vu qu'à l'année 1520, c'est levé du terre. Là, il venait d'être excommunié. Il s'est levé pour dire que ce que cette Église prêche est faux. Jusqu'à ce que nous allons atteindre l'année 1906 où l'Esprit de Dieu va descendre de nouveau. Amen. Il faut maintenant nous montrer que durant les âges de l'Église, la science a avancé. Amen. Et quand la science avance, Dieu aussi avance. De manière que quand nous allons atteindre le dernier âge, l'âge de la Odyssée, nous allons voir déjà que la science aura déjà l'avion dans les airs. Donc l'homme pouvait déjà commencer à monter un peu plus haut, se détacher de la terre. Amen. Alléluia. Frère Branham, qu'est-ce que signifie un sceau? Frère Branham dit, un sceau c'est quoi? Un sceau c'est un mystère qui se dévoile. C'est comme ça que Branham l'a défini. Frère Branham, qu'est-ce que signifie une trompette? Il nous a dit ici qu'une trompette, ça signifie une guerre, n'est-ce pas? Ou bien des événements politiques, des troubles politiques qui conduisent à une guerre. Et nous avons dit que les coupes contiennent le fléau, et les fléaux, ce sont des jugements qui frappent la terre. Amen. Et nous avons commencé maintenant à parler avec vous sur ce que contenaient les livres des sceaux. Frère Branham nous a montré que quand Jean est monté dans Apocalypse chapitre 4, après il verra que celui qui était assis sur le trône, il avait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. C'est là où nous avons dit que les livres scellés de 7 sceaux renfermaient le plan entier de la rédemption. Est-ce que ça va? Le plan entier de la rédemption était contenu dans ces sceaux. Et puis maintenant, c'est là où je vous ai dit que ce qu'on appelle le plan de la rédemption peut avoir plusieurs appellations. Alors, lorsque le plan de la rédemption s'adresse aux âges des nations, on appelle ça les âges de l'Église. Parce que les âges de l'Église, c'est la manière dont Dieu a travaillé pour racheter les nations. Lorsque maintenant Dieu veut ramener Israël, on appelle ça le plan des trompettes. Et lorsque Dieu veut maintenant ramener la terre, comme nous avons vu, nous allons regarder les coupes et les 3 malheurs. C'est de cette manière que Dieu a fait et a caché son mystère au travers des sceaux. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Parce que nous sommes toujours en train de revenir sur ce que nous avons déjà vu. Maintenant, je vais commencer ma leçon.
Je vais lire cette citation et je vais partir à partir de là. Frère Branham dit ceci. Maintenant, remarque. En effet, le 6e sceau est le sceau du jugement de la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Le sceau du jugement de la parole, c'est le 6e sceau. Lorsque vous voulez voir le jugement dans la Bible, regardez le 6e sceau. C'est pour ça que vous allez voir que quand le 6e sceau s'ouvre, amen, il y a des étoiles qui tombent sur la terre. Mais nous avons dit que si quelqu'un attend ce qu'une étoile tombe littéralement, il va attendre longtemps. Parce que Apocalypse, c'est un livre des Alléluia. Nous avons tracé avec vous maintenant la ligne de temps. C'est sur ça que je reviens. Nous avons commencé depuis l'an 53. Et nous sommes partis maintenant à partir du 4e sceau. Nous prenons ici l'année 1906. Pourquoi l'année 1906? Parce que nous mettons toujours sur notre ligne, ici, l'Église. Ici, nous mettons Israël. Et ici, nous mettons la terre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Amen. Vous n'avez pas mangé? Amen. L'année 1906. Frère, je ne t'entends pas. Hein? L'année 1906 était l'année pour l'Église du déclenchement du 4e sceau, ou du dernier âge de l'Église. Il faut vraiment nous montrer qu'est-ce qui s'est passé en 1906. C'est que les dons de l'Esprit sont revenus dans l'Église. Il faut vraiment dire que ce n'était pas encore la pleine restauration, mais c'était les dons de l'Esprit qui sont revenus dans l'Église. Et en cette année, 1906, c'est l'année où Charles et Ella Branham se sont mariés. Amen. Et comme un réveil ne dure que 3 ans, à l'année 1909, le réveil qui avait commencé ici, parce que Jésus avait dit que comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, et si on regarde depuis l'année 53, la lumière de l'Évangile avait commencé son voyage, quittant l'Orient, quittant Jérusalem, et il est passé par Éphèse jusqu'à ce qu'on arrive à l'ouest, à la côte ouest. Nous arrivons maintenant là où le réveil d'Azusa a eu lieu. 3 ans plus tard, ce réveil montre ses limites. Amen. Amen. Et la même année où ce réveil montre ses limites, c'est l'année où un bébé du nom de Bill vient sur la terre. Mais il ne vient pas seul. Amen. Il y a un mystère qui l'accompagne. La colonne de feu qu'on ne voyait plus est de retour. Et cette colonne de feu vient, elle se pose au-dessus de ses berceaux. Ce n'est pas un hasard. Amen. C'est pour ça que nous croyons ici que la colonne de feu ne vient pas simplement pour amuser la galerie. Non. Elle ne vient pas pour confirmer le prédicateur. Non. Ce message est déjà confirmé. Amen. La colonne de feu vient dans un but précis. Et nous allons voir ces buts parce que la colonne de feu, elle est revenue. Amen. Maintenant, ici, comme je vous ai dit, l'Église va marcher sous le 4e sceau. Parce que l'Église n'a pas eu promesse de passer en jugement. Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne viendra pas en jugement. Amen. Mais il passera de la mort à la vie. Et je vous ai montré que le but de Dieu, c'est de conduire l'Église vers le 7e sceau et Israël vers le 7e sceau, ou l'éternité et la terre vers la nouvelle terre. Amen. Regardez maintenant. Nous allons arriver à un point où le 4e sceau et le 6e sceau vont marcher en parallèle. De la même manière que l'âge de l'Église commençait à avoir lieu, alors que l'âge d'Israël commençait aussi à atteindre la fin. Regardez maintenant mes frères, nous arrivons ici en 1914. Cette année est très importante. L'Église est sous cette période pentecôtiste qui a commencé, n'est-ce pas? Amen. Le bébé qui venait de naître ici est un petit garçon de 5 ans. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est que le monde entier entre en guerre. Et nous avons vu avec vous que par rapport à la terre, elle devait connaître combien de malheurs? 3 malheurs. Le monde entier entre en guerre. Je vais dire voilà.
Regardez. Frère Branham dit ceci. Maintenant, nous voyons aussi que le 6e sceau, qui est maintenant fermé, qui est maintenant ouvert, il y avait un triple dessein à cela. Frère Branham dit il y a un triple but qui est attaché à chaque sceau. Et ici, il va insister. Ce sceau, quand il s'ouvre, c'est un sceau du jugement. Mais il y a 3 buts qui sont attachés à ces sceaux du jugement. Frère Branham, c'est quoi le premier but? Si vous voulez lire, prenez le paragraphe 386, 87 et 88, il détaille ça. Je n'avais pas le temps de les mettre ici, je vais seulement les citer. Les 3 buts en rapport avec le 6e sceau, c'est que vous savez que l'Église est composée de la vraie vigne et de la fausse vigne, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Israël a besoin que Dieu visite Israël. Et la terre aussi, elle a besoin de donner naissance à une autre terre. Est-ce que vous voyez ça? Il faut nous dire maintenant, le but du jugement viendra d'abord pour faire quoi? Le 6e sceau a pour but de purifier la terre. Ça, c'est un des buts. Le 6e sceau a pour but de purifier Israël. Amen. Quand l'Église va partir dans l'enlèvement, il y aura des gens qui ne partiront pas. N'est-ce pas? Amen. On les appelle quoi? Il faut pas les appeler les vierges endormies dans cette citation. Ou bien les vierges folles. Et le 6e sceau ou la tribulation, elle est là dans le but de s'occuper d'eux. Est-ce que vous voyez le triple but? Maintenant, moi je vais prendre le but par rapport à Israël d'abord. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, continuons. Au 6e sceau, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous voulons voir quand est-ce que cela a commencé. Il faut maintenant nous donner la précision. Je prends ici la citation dans question et réponse de 54. Il dit, paragraphe 218, j'ai commencé un peu au milieu du paragraphe. Maintenant, remarquez, depuis la Première Guerre mondiale, vous voyez le point de départ? Amen. Il donne le premier point de départ. Depuis la Première Guerre mondiale, il y a constamment eu des persécutions contre qui? Contre les Juifs. Vous voyez ça? Donc depuis là, quand le 6e sceau s'ouvre, nous voyons qu'il va y avoir constamment des persécutions contre les Juifs. Il faut même dire ici, Hitler fut suscité pour la Seconde Guerre. Mais nous sommes d'abord à la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Amen. Il dit, fut suscité pour la Seconde Guerre mondiale. Quand il va, et puis, il dit, c'est maintenant, il allait détruire le monde entier. Est-ce vrai? Il allait les détruire complètement. Oui, il l'aurait fait. Est-ce que ça va? Amen. Donc, depuis ici, les Juifs ont commencé à être persécutés. Il faut madame dire pourquoi. Dieu, quand il fait une promesse, même si vous oubliez, Dieu n'oublie pas sa promesse. Amen. Amen. Dieu avait promis que le peuple d'Israël vivrait en Palestine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et après un moment, ils avaient oublié qu'ils avaient une terre. Ils avaient oublié qu'ils étaient une nation. Depuis qu'ils ont été dispersés par Rome en l'an 70, ils ont été à l'aise partout ici. Juste comme au temps de Joseph. Quand il y avait la famine chez eux, ils sont partis s'installer en Égypte et ils pensaient que l'Égypte était leur pays. Ils avaient complètement oublié chez eux. Alors Dieu a suscité la persécution en Égypte afin qu'ils puissent pleurer et que Dieu par sa grâce puisse les ramener chez eux sur les ailes de l'aigle dans Exode 19. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Et ici maintenant l'histoire se répète. Dieu va commencer maintenant à susciter des gens méchants. Amen. Pour que ces gens puissent persécuter les Juifs. C'est pour ça que quand les trompettes sonnent, ça crée des troubles politiques. Où un homme s'élève, il dit mon programme est que je puisse me débarrasser des Juifs. Et cette pression était pour que les Juifs puissent rentrer chez eux. Est-ce que ça va? C'est là où je vous ai montré comment les 7 trompettes étaient en rapport avec le premier malheur. Nous avons vu qu'en son temps,
parce que je vais vite, je vais arriver à quelque chose que je voudrais. En ce temps, nous sommes arrivés, nous avons vu comment Mussolini est arrivé, et en 1933, j'aime bien cette année, 1933, qu'est-ce que nous avons vu? Au niveau de l'église, nous avons compris déjà que Branham est venu au Seigneur vers 29. Là où il y avait la grande crise. C'est là où Dieu a amené son prophète. Après un moment, Frère Branham dit, j'ai commencé à prêcher vers l'année 30-31. Et en 33, Branham est commissionné. Vous savez, il est en train de baptiser la 17e personne. Et la voix lui dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé. Amen. Amen. Et la même année, Frère Branham va recevoir 7 visions. Frère Branham les appelle dans l'exposé d'une importance comment? Capitale. Amen. Et nous allons voir l'application de ces 7 visions. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique du monde? 1933, au niveau de la politique du monde, c'est là où monte maintenant Adolf Hitler. Et Branham, il est celui qui a parlé de lui avant qu'il arrive. Il a dit, il va venir un Autrichien du nom d'Adolf Hitler. Cet homme va conduire le monde dans quoi? Dans la guerre mondiale. Quand la première guerre mondiale s'était arrêtée, en 1918, les gens avaient dit, nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons la paix. Les nations vont s'unir afin qu'il y ait la paix. Et ils ont inventé ce qu'ils ont appelé la Société des Nations, qui était censée faire la police pour qu'il n'y ait jamais de guerre. Frère Branham dit, c'est une bonne intention, mais ce n'est pas le programme de Dieu. Cela ne marchera jamais. Amen. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 24 qu'une nation se lèvera contre une autre. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Ok. Avançons maintenant. C'est ici où je vais arriver. On arrive en 1939. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous avez déjà fait ton amen, hein? Amen. Alors, regardez. Frère Branham nous dit ceci. Dans la fête des trompettes, je suis au paragraphe 112. Mais chaque trompette a sonné sous le 6e sceau lors de la persécution des Juifs. Donc, quand le 6e sceau s'ouvre, ce sont les trompettes qui vont commencer afin de créer des troubles politiques pour qu'Israël soit persécuté, pour qu'Israël rentre chez lui. Malgré les persécutions, malgré qu'on devait commencer à porter, ils ne veulent pas toujours partir. Ils veulent rester. Malgré que sur leur boutique, on commence à écrire juif, ils y restent toujours. Personne ne veut bouger. Maintenant, prenons la Bible. Apocalypse, chapitre 9. Je prends le 13e verset. Le 6e ange sonna de la trompette. Les 5 premières trompettes n'ont pas pu les faire partir. Écoutez, j'entendis une voix venant des 4 cordes de l'autel qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Éphrate. Alléluia. Frère Branham dit, si vous voulez comprendre ceci, allez voir Apocalypse chapitre 7. Vous allez voir que quand la première guerre mondiale avait commencé, c'était les 4 vents qui avaient soufflé sur la terre. Et Dieu avait dit quoi? Exactement comme dans Ézéchiel 9, Dieu a dit stopper. Avant que la destruction n'arrive, Dieu il ne veut jamais condamner le croyant, le juste, avec l'injuste. C'est pour cela qu'avant que Jérusalem ne soit détruite, Frère Branham dit, vous allez voir que le baptême du Saint-Esprit est venu. C'était celui qui avait l'écritoire et qui est venu pour sceller avant que les destructeurs n'entrent. Ici aussi, quand la première guerre mondiale allait commencer, ça devait détruire la terre. Mais Dieu a regardé. L'Église, Dieu n'a pas encore fini. Israël n'est pas encore dans sa terre. Dieu a arrêté cette guerre. Mais remarquez, encore après, les vents vont encore souffler. Et ici, nous avons la 6e trompette qui sonne. Qu'est-ce qui se passe? La destruction arrive. Amen. On montre ici qu'on va délier les 4 anges. Et ces 4 anges qui étaient aux 4 coins de la terre, nous avons montré comment la terre est carrée. Amen. Alors qu'elle est ronde. Parfois, voilà. Merveilleux prophète. Regardez maintenant. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure
le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez notre prophète. Parce qu'ici, lorsqu'ils viennent, avant ils ne faisaient que persécuter. Ici, ils viennent maintenant pour tuer. Vous voyez ça? Ils viennent pour ôter la vie. Regardez ici. Il faut vraiment me dire ici. Qu'est-ce que c'était? Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Il dit l'ancien empire romain était ranimé. Ou il s'est réveillé, c'est un réveil. Écoutez, deux points, la persécution des Juifs. Lorsque vous voyez la persécution des Juifs, sachez que c'est l'esprit de Rome. Amen. Je continue. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate, donc en Orient. Ils sont restés là-bas en Orient, ces esprits. Regardez, sans pouvoir traverser vers la promesse, une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous savez, traversait l'Éden. Mais ils étaient liés là, des 100 000 démons de persécution. Si vous voulez voir ce que ces démons avaient fait en Orient, ce sont ces démons qui avaient détruit Israël. Ils ont tué et les bébés, et les femmes âgées, et les gens âgés. Tout le monde qui était là a été massacré. Maintenant, ces démons n'étaient plus revenus pour le faire. Mais ici, il y a un réveil. Ils vont arriver de nouveau. Amen. Regardez. Voilà cet empire romain. Je vous ai montré comment est-ce qu'après le mariage, l'empire romain politique est tombé. Et il n'est resté que l'église catholique qui a continué. Regardez maintenant. Voilà cet empire romain lié. Par quoi? Par le pouvoir ecclésiastique. Le pape était devenu un soi-disant chrétien. Il ne pouvait plus dire nous allons égorger les juifs. Ça ne marcherait pas. Regardez. En effet, la Rome païenne, devenue la Rome papale, a été liée là dans les traditions chrétiennes. Il ne pouvait plus appeler à ce qu'on exécute les juifs. Maintenant, écoutez, la part du christianisme et des superstitions qu'elle a reçues en utilisant ces choses. Il faut maintenant, dans la fin de cette citation, il dit, cet esprit s'est saisi de toutes les nations. Amen. Regardez, on continue. Pendant 2000 ans, cet esprit dans les gens de Rome, de l'église de Rome, n'a pas pu agir. Mais ce même esprit s'est manifesté d'abord. Parce que la base de cet esprit, son siège, c'est Rome. Il ne peut pas commencer ailleurs. S'est manifesté d'abord en Mussolini, à Rome, les dictateurs. Et Mussolini était le premier à dire que nous allons nous occuper d'eux. Amen. Mais comme c'est un esprit qui s'est répandu dans la politique, regardez ça l'esprit, hein, dans la politique mondiale, amen, Branham dit, il va aussi aller en Allemagne dans un monsieur qu'on appelle Hitler. Et Hitler va mettre même par écrit dans son livre Mein Kampf, mon combat, il dira lui-même qu'il va se charger des Juifs. Mais personne ne va le croire. Même les Juifs diront, mais non, nous sommes des Allemands. Nous sommes ici depuis des millénaires. Nous parlons allemand. Mais lui, il dira, on va s'occuper de vous. Et c'est la main de Dieu. Frère Branham dit, vous devez savoir que les hommes politiques sont des marionnettes entre les mains de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui les utilise comme il avait utilisé Nebuchadnezzar. C'est des marionnettes dans ses mains. Amen. On applaudit pour toi, tu es passé président, tu es content et tout ça. Tu ne sais pas que tu es une marionnette. Et peut-être que tu vas accomplir la partie la plus triste de la prophétie. Amen. Parce qu'il est venu pour accomplir une partie triste de la prophétie. Amen. William Branham dit, il est en enfer. Amen. C'est une déclaration forte, non? Regardez, je prends il a fait des trompettes par 134. Écoutez, soyez avec moi. Ça sera vraiment clair. Remarquez, nous voyons donc, parce que je vous ai dit, frère Nestor, gardez ceci à l'esprit. Gardez vraiment ceci à l'esprit. Il y a une grande différence entre l'Église et Israël. Israël, c'est un peuple naturel. Parce que l'Église, c'est toujours Israël.
mais Israël dans les domaines spirituels. Ici, c'est dans les domaines naturels. C'est pour ça que quand le 6e sceau s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon naturelle ou littérale. Mais ici, il ne s'agit pas d'un peuple naturel. Ici, il s'agit d'Israël dans le spirituel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez, on continue. Remarquez donc que ce pouvoir naturel, ce qui va s'élever avec Hitler, c'est un pouvoir naturel. Dans le monde naturel, comme une nation naturelle, Israël a été délié là. Regardez, qu'est-ce que cela a fait? Il est allé faire la guerre et comme il a assassiné et persécuté. Je continue. Regardez ici dans les débuts et la fin de la dispensation des gentils. Paragraphe 89. Remarquez, 2500 ans durant, les Juifs ont été dispersés dans chaque nation sous le ciel. Comme Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour le ramener, il a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les eût reconduits en Palestine. À leur retour, ils se sont encore créés une nation. Donc Hitler, quand il vient comme ça, et que cette 6e trompette sonne, et que nous voyons des démons de persécution qui viennent, et on commence à les assassiner, le but de Dieu, c'est que ce peuple puisse rentrer. Amen. Amen. Parce que si le peuple ne rentre pas, nous allons comprendre que les temps des nations continuent. Or, le programme de Dieu arrive qu'il doit révéler les sceaux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Regardez ici. Et le 6 mai 1947, donc nous avons passé ici 1945, la fin de cette guerre, nous allons voir ce qui se passe en 1945. Nous allons voir ce qui se passe en 1947, et je mets ici 1948. Amen. Forum 10. Et le 6 mai 1947, les drapeaux juifs furent élevés sur Israël pour la première fois depuis 2500 ans. Amen. Vous savez que le même jour où ce drapeau est en train d'être élevé, amen, le même jour-là, l'ange de Dieu vient vers Frère Branham. Et lui dit, le temps est accompli, mon ami, tu dois faire le travail vite fait. Parce que les drapeaux s'élèvent là-bas. Est-ce que ça va? Amen. Il dit, le plus vieux drapeau du monde fut hissé pour la première fois depuis 2500 ans. Et il a dit que dans les derniers jours, ils élèveraient un étendard sur Jérusalem, montrant que le temps est proche. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. C'est bien parce que c'est pas Balaam qui parle lui-même. Hein? Et puis, ce n'est pas, on ne cache pas la situation, elle est là. Soit tu la crois, tu vis, soit tu la refuses, tu meurs. Amen. Mais le choix t'est donné. Merci Seigneur. Regardez. Mais après la guerre mondiale, j'aime bien ici, je me souviens qu'un message a été diffusé. Nous n'aurons plus jamais de guerre. La guerre est terminée. C'était de bonnes intentions. Voilà, ces gens étaient sincères. Les Européens ont souffert durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Belges les plus âgés n'aiment pas les Allemands. Pourquoi? Parce que durant cette guerre mondiale, ils ont souffert. J'ai travaillé avec un homme qui avait son beau-père, qui déjà le monsieur lui-même était avancé en âge, son beau-père était avancé. Son beau-père gardait des conserves toujours dans son abri de jardin. Il gardait des réserves de nourriture. Et il leur disait, vous ne savez pas ce qui va arriver. Si la guerre commence ici, vous me remercierez. Le jour où ce papa-là est mort, ils ont sorti à peu près 3 containers de conserves qu'il avait gardés. À cause de quoi? À cause de l'expérience malheureuse de la guerre. Et ça a traumatisé le monde. Déjà, la Première Guerre mondiale a traumatisé les gens. Ils ont dit que non, mettons-nous ensemble, vous voyez ça? Ayons un esprit de regroupement pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre.
Vous comprenez ça? Amen. En 1933, Frère Branham voit que la Société des Nations ne fera rien. Il voit déjà qu'il y a un monsieur qui va s'appeler Mussolini, qui va monter. Et après lui viendra un autre monsieur qui sera la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Branham l'annonce à l'église, trouble, on a failli le mettre en prison. Les gens nous sommes en paix. Toi tu es un prophète de malheur. William Branham dit quand le péché abonde, un prophète ne peut jamais prophétiser la paix. C'est pour ça que quand le prophète arrivait en Israël, on lui disait shalom. S'il ne répondait pas shalom, on savait que c'est chaud. Amen. Vous êtes là? Et Frère Branham a dit le monde va encore entrer en guerre. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse avait parlé de combien de malheurs? De 3 malheurs. Et ici, nous étions au niveau du 2e malheur. Et ici, pour Israël, c'était la 6e trompette qui avait sonné et qui avait lâché les 200 000 cavaliers de démons surnaturels, des démons de persécution. Ça va jusqu'à là, non? Amen. Et nous voyons que Dieu vient d'atteindre son but. Israël ne se retrouve plus ailleurs. Israël se trouve où? En Palestine. On prend les drapeaux les plus vieux, on les monte et on chante. Hein? Sur celle des villes d'amour. Et moi, et en 48, ils ont proclamé leur indépendance. Regardez un peu, mes frères. Il y avait une première ministre israélienne, elle s'appelait Golda Meir. J'ai lu son témoignage, j'ai écouté son témoignage, il parlait même. Il dit que quand nous étions là pour signer la déclaration d'indépendance d'Israël, il dit qu'il y avait une onction terrible dans cette salle. Alléluia. Il dit lorsque nous avons proclamé, c'est Ben Gurion qui a proclamé les grands d'Israël, le berceau pour chaque juif, afin qu'un juif ne puisse pas être un errant, qu'il puisse avoir sa maison. Amen. C'est pour ça qu'on appelle Israël Bethel notre maison. Chaque juif, même s'il naît comment, s'il a du sang juif, on lui a dit tu as un pays, tu as une identité. Même si tu as fait 90 ans, tu as le droit de dire je retourne à la maison. Amen. Et remarquez maintenant, Golda Meir dit lorsque nous avons proclamé l'État d'Israël, il dit il y avait une onction terrible. Et ces chants qui est l'hymne national est sorti de leur cœur. Ils l'ont chanté comme ça. Il dit nous étions sûrs que dans la minute qui suivait, le Messie allait entrer par la porte. Oh, yes, sir. Amen. Merci Seigneur. J'aime ça. Alléluia. Regardez ici. Amen. Faut vraiment dire. Alors ils ont créé ce que nous connaissons sous le nom de Société des Nations. Ils ont pris beaucoup d'hommes. Ils sont encore au Congo. Des soldats de chaque nation. Au Congo, nous avons des casques bleus. Vous tuez d'abord, et ils arrivent après. Et puis ils vous disent, je vais mourir pour vous. Vous savez qu'ils sont au Congo? Plusieurs nations. Ils sont là. Des soldats de chaque nation pour faire la police du monde entier. Je continue. C'était de bonnes intentions. De bonnes intentions. Mais cela n'a pas marché parce que ce n'était pas le programme de Dieu. On ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qui va se passer maintenant en 45. Nous sommes en 45 ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. À présent, on a ce qu'on appelle l'ONU. L'Organisation des Nations Unies. C'est ici en 45. Ou après tout ça, on dit, nous allons faire l'Organisation des Nations Unies. Comment vous pouvez vous unir sans la parole? Je vous pose la question. Comment vous pouvez vous unir sans la parole? Ça ne marchera jamais. Au début, quand il y avait la Société des Nations, ils étaient assez craintifs. Avant de commencer les réunions, ils disaient, prions le Seigneur. Et puis arrivé un moment où déjà intelligents sont arrivés. Ils ont dit, qu'est-ce que Dieu a à faire dans cette affaire? Dans une affaire où vous ne mettez pas Dieu, sachez que vous êtes en danger. Amen. Dieu devait occuper chaque aspect de votre vie. Amen. Parce qu'il est votre réconfort. Vous voyez, à présent, on a ce qu'on appelle l'ONU. Et ce qui se passe au sein de l'ONU, les gens ont les fusils braqués presque les uns sur les autres. Cela ne marchera pas. À l'ONU, d'abord, on a 5 pays. Et ils ont le droit de veto. Qui les a placés là, on ne sait pas.
Si par exemple, tu veux faire une bêtise, les autres pays sont contre. Parmi les 5, tu as un de tes copains. Tout le monde vote, on va les corriger. Le copain lève la main et dit non. Tout tombe mal. Frère Branham dit, ils ont les armes braquées les uns sur les autres. Il n'y a qu'un aveugle qui ne le verrait pas. Nous avons vu l'Iran, la Syrie et la Russie se mettre ensemble, n'est-ce pas? Parce que les Américains veulent frapper l'Iran. Et comme ils ont la Russie avec eux, ils n'ont pas peur. Ils ont dit qu'ils arrivent seulement. Celui qui veut transformer son terrain en terrain de combat n'a qu'à venir. Vous êtes avec moi? Oh, si Frère Branham n'était pas là, ça serait triste pour moi. Oh, merci Seigneur. Regardez. Maintenant, regardez ce qui se passe. Frère Branham va nous dire quelque chose d'intéressant. Dans les domaines, parce qu'ici nous sommes toujours en train de parler d'Israël, dans les domaines de la troisième vision, qui était celui de la politique mondiale, qu'est-ce que Branham a vu? Branham a vu déjà qu'il viendra le fascisme. Ici, dans cette période, ici, nous avons vu les fascistes avec Mussolini. Ils se sont unis avec Hitler, n'est-ce pas? Et au début même, ils étaient alliés avec la Russie. Vous savez ça? Au début, on ne devait pas partager le monde entre l'Amérique et la Russie. On devait partager entre Hitler et la Russie. Ils ont commencé à partager comme ça. Parce que si la Russie était alliée à Hitler, qui pouvait les arrêter? Ils pouvaient arriver même à la Maison Blanche. Regardez maintenant. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme à Rome, le nazisme en Allemagne et le communisme. Vous savez très bien que le communisme a commencé vers la fin de la Première Guerre mondiale. Regardez maintenant. Mais que les deux premiers seraient absorbés. C'est pour ça qu'à la fin des années 45, on trouve que le fascisme a été absorbé et que le nazisme a été absorbé. Maintenant, il dit que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait. Observe la Russie, observe la Russie, surveille les rois du Nord. Est-ce que ceci, c'est le programme de l'Église? Je vous pose la question. C'est le programme de l'Église? C'est le programme en rapport avec la terre et en rapport avec Israël. Vous êtes avec moi? C'est là où Dieu dit à Abraham, observe la Russie. On n'a pas dit l'URSS. Sinon tout le monde dirait c'est passé. Mais Dieu a dit la Russie. Amen. Parce que ici, comme je vous ai dit, ici, frère Nestor, ça se passe dans le monde naturel. Amen. Amen. Mais ici, ce n'est pas le monde naturel. Et si tu n'as pas les yeux de frère Branham, tu vas prendre ce qu'il y a ici, aller le voir là-bas et dire, mais c'est quoi ça? Mais nous voulons ici distinguer chaque plan et la manière dont cela s'accomplit. Ici, on a dit, observe la Russie. Tandis qu'ici à l'église, on a dit, tu as un dernier signe. La colonne de feu qui est venue n'est pas venue pour rien. Tu as un dernier signe. Quand ce signe-là s'accomplit, sache que c'est le dernier signe que l'église devait faire. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Regardez, maintenant ici dans ce plan, on nous dit, observe la Russie. Et tout le monde, toute la terre observe Poutine. N'est-ce pas? Amen. Poutine, quand il est arrivé en Syrie, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une chose qui m'a étonné. On lui a posé la question. Si l'Amérique attaque l'Iran, qu'est-ce que tu vas faire? Poutine a dit, nous sommes dans un pays qui est en majorité un pays musulman. Il dit, je vais leur répondre par une phrase du Coran. Poutine a cité le Coran. Et il a dit, écoutez mes frères, dans le Coran, il est dit qu'un homme n'a le droit de prendre les armes que pour défendre sa famille et sa maison. Il dit, et l'Iran a été intelligent. Il dit parce que l'Arabie Saoudite a été frappée, n'est-ce pas? Quand l'Arabie Saoudite a été frappée, Poutine a dit, je conseille à l'Arabie Saoudite de faire ce que les Turcs et les Iraniens ont fait. Ils ont choisi nos systèmes de défense aérienne. Et ils avaient choisi les systèmes américains, ça ne marche pas. Choisissez les nôtres. Pour dire quoi? Pour dire que ces gens, nous sommes prêts à les défendre.
Nous allons lire une citation terrible de Frère Branham, parlant de la situation qui se passe maintenant. Amen. Regardez. Je prends ici. Lorsqu'on nous dit d'observer la Russie, lorsqu'on nous dit d'observer la Russie, la Bible l'a appelé le roi du Nord. Amen. Branham va maintenant nous montrer un peu plus. Pour que, j'ai encore 15 minutes, c'est bien. Je vais les transformer en 15 minutes spirituelles, n'est-ce pas? Amen. Regardez. C'est avec qui ça va? C'est Léna, ça va? Amen. Ok, regardez maintenant. Maintenant, si vous remarquez bien, Ézéchiel 38 et 39, si vous avez le temps, lisez ça, parle de Gog et Magog. Lequel est la Russie. Vous voyez ça? Donc lorsqu'on parle de Gog et Magog, lorsqu'on dit observe le roi du Nord, observe la Russie, en d'autres termes on dit observe Gog et Magog. Il dit le pays du Nord. Maintenant, je ne dis pas que c'est exact, mais selon ma façon d'enseigner, je ne peux pas m'éloigner de cette façon. Je ne suis pas un audacieux. L'audacieux viendra et dira je vais vous enseigner mieux que lui. Branham est l'enseignant de son propre message. Amen. Écoutez, selon ma façon d'enseigner, cela s'est produit après l'enlèvement. Amen. Après que l'Église a été enlevée. Amen. Et Dieu s'occupera de Gog et Magog quand ils viendront là. Attaquer qui? Israël. Vous le saviez? Amen. Mais pourquoi ce petit pays a toujours cristallisé autant de frustration? Depuis sa création. Tout le monde est prêt à se battre. On a trouvé les nations du monde entier se battre en Syrie, aux portes de Jérusalem. Pourquoi? Et Poutine est arrivé. Il s'est allié au pouvoir. Il a commencé. Vous savez ce qu'il faisait? Il entourait la ville. Il disait aux gens qui étaient dedans, on vous donne l'occasion de partir. Sinon, ça sera bombardement sur bombardement. Et il a pu récupérer ça. Frère Branham me dit, quand ils viendront là pour attaquer Israël. Est-ce que ça, c'est le plan de l'épouse? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rapport avec l'épouse ici? Non. On vous a dit, Israël est l'horloge de Dieu. En quoi? Quand Israël retourne dans sa patrie, vous devez comprendre que l'heure pour l'Église est terminée. Amen. On ne vous a pas dit d'être connecté à Radio Tel Aviv, c'est pas ça. On vous a dit observez. Quand le bourgeon va ressortir encore sur le figuier, sachez alors que l'été est proche. Et vous devez regarder pour voir si le Fils de l'homme n'est pas là. C'est pour ça que Branham vous dit ici, regardez un peu. Vous voulez que je le dise? Ou que je me taise? Frère Branham dit ici, nous voyons ici qu'Israël devient une nation. Ici on hisse le drapeau, il proclame ici l'indépendance, n'est-ce pas? Branham dit, du moment où Israël est reconnu à l'ONU, il est venu aussi dans la communion des gens qui ne l'aiment pas. Vous savez que la France est contre Israël? Vous avez vu ça, non? Oui, il est contre Israël. Tout le monde est contre. Il n'y a qu'apparemment Trump qui est là pour faire le mal. Mais il nage toujours à contre-courant. La Bible a dit que lorsque vous verrez Jérusalem, Amen, investi par les armées, c'est lui qui lise, fasse attention. N'est-ce pas? C'est là où les disciples de Jésus intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont pris la faute. Mais Jésus avait dit, faites attention. Lorsque cette nation retournera, Alléluia. il dit, ceux-là qui voient et se retournent, cette génération-là ne peut pas passer. Amen. Vous devez regarder dans cet espace de temps. Vous comprendrez pourquoi la colonne de feu est revenue. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça que nous pouvons montrer ceci historiquement. J'ai dit, je vais prendre l'histoire pour vous montrer comment est-ce que point par point, Frère Branham était sûr de ce qu'il disait. Amen. Merci Seigneur. Rejetez Frère Branham, vous tombez dans les ténèbres du dehors. Où on vous dira, venez aimer Jésus. De quel Jésus parlez-vous? Où on vous dira, oui, nous croyons ici que vous devez être saint. Parce que nous croyons que Dieu ajoute toujours. Nous croyons que Dieu vous prend par la justification. Nous avons dit ici, il a dit ne vous arrêtez pas à ça.
Il a dit après la justification, c'est la sanctification. Branham a dit non, ne vous arrêtez pas à ça. Il dit parce qu'Israël ne pouvait pas allumer un feu 2 fois à un endroit. Il dit après la sanctification, il dit c'est le baptême de l'esprit. Il dit ne vous arrêtez pas à ça. Il a dit la 4e étape c'est l'enlèvement. C'est ce que Branham nous a dit ici. Nous avons lu tous la citation. Il dit montez plus haut. Amen. Merci Seigneur. Regardez. Maintenant, nous voyons qu'Israël, n'est-ce pas, est arrivé à l'ONU. Mais nous comprenons que malgré qu'ils soient à l'ONU, il y aura un problème avec eux. Et nous gardons nos yeux, plus tard, n'est-ce pas, on ne sait pas encore, nous gardons nos yeux sur quoi? Sur la Russie, en d'autres termes, sur Gog et Magog. Et Frère Branham nous a dit que cet événement ici se passe après la mort. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me donnez quelques minutes pour que je revienne sur l'église? Ça a été clair pour Israël, n'est-ce pas? Maintenant, revenons sur l'église. Branham dit, parce que souvenez-vous, j'ai gardé cette année en rouge. Vous l'avez en tête, hein? L'année en rouge. Regardez, Frère Branham. Au 6e saut, il avait coupé à moitié, maintenant j'ai mis l'autre moitié. Quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Et voici la persécution qui vient sur l'Église sur le plan littéral. Non, je continue. Et voici la persécution qui vient sur l'Église sur le plan littéral. Ça vient sur le plan ecclésiastique. Je peux continuer? Amen. Regardez. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir de quand? Vous voyez ça? À partir du réveil naturel de l'ancienne Rome, quand les esprits des démons de destruction sont arrivés, c'est là où l'esprit ecclésiastique aussi s'est réveillé. Amen. Il y a un double réveil. Il y a un réveil dans le domaine naturel, le domaine politique. Nous avons vu que cela a touché Israël. Il y a aussi un réveil dans le domaine ecclésiastique. Et cela, c'est pour viser l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'Israël est visé par le domaine politique. Tandis que l'Église qui est Israël aussi. Mais Israël spirituel doit être visé dans le domaine spirituel. Est-ce que c'est bon? Regardez. Laquelle s'est lancée sur les Juifs, elle a toujours été l'ennemi de ceci. Ne pensez pas que quand les papes arrivent à Jérusalem, c'est un ami. Non! Surtout qu'il est en blanc. J'aimerais voir un voleur qui entre chez vous en blanc. Comment vous allez vous comporter avec lui? Et il fait comme ça, il porte les gants. Jusqu'aux chaussures, il est en blanc. Quand vous approchez, il fait comme ça. Maintenant, vous manquez d'attitude. Est-ce que c'est un saint, c'est un ange? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Il a été dénié le même esprit. Vous voyez, pas les dictateurs. Ça, c'est la partie naturelle. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Et voilà qu'il a été délié. Il est délié à partir du même réveil naturel. Vous voyez? Et nous allons le voir dans l'histoire. Vous serez étonnés. Amen. Regardez. Comment lâcher dans l'église, frère, lit. Lâcher dans l'église, quoi? L'ecclésiastique, virgule? L'esprit. Il a dit c'est le physique. Il a dit l'esprit. Amen. Lâcher sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez les saisir. Alléluia. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. Amen. La Bible dit que non. L'église, oui, c'est le 6e saut. Amen. Mais l'épouse, le 4e saut. Amen. Fait partir l'épouse. Quand la Bible dit non, l'église, oui, n'est pas l'épouse. Ne pouvez-vous pas le voir? Vous, les prédicateurs. Vous le voyez, n'est-ce pas, mes frères? Voilà, on va voir tous les prédicateurs, ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent voir lâcher dans l'ecclésiastique les naturels. Il faut amener l'esprit. Amen. On peut continuer? Amen. Il faut dire, n'est-ce pas étrange qu'avant que
le pape n'effectue son voyage sur Jérusalem. Amen. Amen. La lune dans les cieux, c'est complètement obscurci. Il faut me dire, qu'est-ce que la lune? La lune, c'est l'église. Il dit, la lune, c'est quoi? Elle est là pour refléter la lumière du soleil à l'absence du soleil. Mais lorsqu'on regarde maintenant, au lieu que la lune donne la lumière, il n'y a plus de lumière. Il faut me dire, c'est moi qui avais placé une petite lumière. Mais quand le pape vient, il n'y a plus de lumière. Il faut me dire, juste quelques jours avant qu'il effectue son voyage, il vient aussi ici. Après Jérusalem, les États-Unis. Amen. Il vient aussi ici, savez-vous? Ce voyage s'est passé en 64, de Paul VI. Il faut me dire, il dit, chez Dieu, il n'y a point de hasard. Amen. Il dit le premier messager, parce que les âges de l'église, le seul ministère reconnu, c'est le ministère de Paul. C'est pour ça que Branham a été dans l'histoire pour voir chacun des messagers qui correspondait à qui? À Paul. Et il était maintenant la lumière. Parce que nous avons vu avec vous que Dieu avait dit à Paul, tu es la lumière des nations. Amen. Amen. Mais Branham dit, c'est bizarre que ce monsieur qui vient, il s'appelle aussi Paul. Mais il n'est pas Paul premier, il est Paul 6. Il faut me dire, les chiffres 6, c'est les chiffres du monde. Et lui, il n'est pas un messager de lumière, il est un messager de ténèbres. Amen. Regardez. Mais heureusement que Dieu nous a envoyé Paul 7. Amen. Amen. Qui est William Branham. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez. Il dit, mais il vient aussi ici. Vous voyez? Eh bien, cela n'a jamais été connu. Ça s'est passé, les religions regardaient, tout ça, ils n'ont rien compris. Mais Branham a compris ce que ça signifie. Il dit, vous voyez, qu'est-ce que cela montre? À un endroit, il faut Branham pose la question à Frère Amar. Frère Amar, où sont les élus? Parce que les élus sont censés être la lumière du monde. On regarde comme ça, ils sont où les élus? Ils sont plus là. On voit qu'ils ne sont plus. Tout est devenu ténébreux. Où sont-ils partis? Amen. Regardez ici. Mais comme le jour après qu'il est arrivé à Jérusalem, quand il arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer la hiérarchie orthodoxe. Et on dit ici, tapez ça dans Wikipédia. Tapez visite de Paul VI à Jérusalem. Vous allez voir tout ça. Il a rencontré la hiérarchie orthodoxe grecque. Il les rencontre. Qu'est-ce que cela reflète? Il faut vraiment dire la communion. Les protestants et le catholicisme se joignent ensemble. Amen. Quand la première guerre mondiale s'arrête en 1945, en 1947, le drapeau est hissé, en 1948, parce qu'ici en 1945, c'est l'union des nations, n'est-ce pas? Parce qu'après cette étape ici, Frère Branham parle maintenant du temps de l'union. Vous comprenez ça? Ici, la preuve, les nations s'unissent. Vous allez voir qu'il va commencer à avoir des rassemblements. Amen. En 1948, les protestants, ils créent ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises, ou le Conseil écuménique des églises, où on réunit tout le monde. Et vous savez ce qui les réunit? Il faut voilà mettre le prophète des paroles. Amen. Allez sur Wikipédia, tapez Conseil mondial des églises. Vous allez voir. Ils vont dire que ce qui les réunit, c'est la Trinité. Qu'ils croient à un Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça leur premier lien. Et pour y entrer, vous devez avoir au moins 50 000 membres. À moins que vous soyez dans un pays islamique persécuté, là on peut vous faire une dérogation. Et là vous faites partie du conseil écuménique des églises. Amen. Et quand le pape l'a rencontré, il a rencontré beaucoup de protestants. Il y a un frère qui disait à Frère Branham, c'était spirituel. Frère Branham a dit, j'ai failli vomir. Amen. Mais si vous voyez le pape, c'est un homme gentil, non? Est-ce que nous sommes contre le pape parce qu'il est le pape? Non. C'est un monsieur que si nous voyons, nous allons le saluer avec beaucoup de respect. Moi, je l'appellerais même révérend. Je le saluerai vraiment. Mais quand embrasser la bague, je n'irai pas jusque-là. Mais je vais quand même le saluer avec tous les respects. Mais nous sommes contre les esprits. Amen. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Il faut pas dire que les esprits méchants sont dans la religion. Amen. 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 Merci Seigneur. Regardez ici. Observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Nous sommes ici à quelle année? Il dit, eh bien, 20 ans plus tard, depuis c'est réveillé ici. Vous voyez ici. 20 ans plus tard, vous serez en 64. 20 ans plus tard,
après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Nous le voyons. Il est clair. Là, il est arrivé, il est en train de parler avec ses copains. Il dit sous quoi? Le 7e sceau, la 7e trompette pour les Juifs. Il va revenir sur cette notion ici. Considérez la lune qui s'obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous se retirer? Quand la lune se retire, c'est que le Fils de l'homme est chassé de l'Église. L'Église n'en veut plus. Amen. On a chassé Jésus. Mais pourtant, à l'intérieur, on dit qu'on a Jésus. Mais Jésus est à la porte. Il dit c'est le seul âge de l'Église où Jésus est à la porte et il frappe. Amen. Amen. Et la personne qui avait dessiné Jésus à la porte était un bon peintre. Il a dessiné Jésus à la porte et la porte n'avait pas de poignée. Il a dit mais comment ça veut dire que Jésus à la porte il n'y a pas de poignée? Il dit parce que le poignet d'ouverture à l'intérieur. C'est la personne qui entend la voix. Ici il s'agit du mystère de la voix. Jésus a dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Et au jour de la voix du 7e ange, c'est le mystère de la voix. Amen. 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 Nous ne serons jamais attirés par une autre voix. Même pas par la voix de l'Église. Non, messieurs. Même quand l'Église dit je suis l'Église du message, cela ne résout pas la chose. Amen. 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 Il faut que ce soit la voix limpide de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, la voix de Jésus-Christ, c'était la voix des grands maisons, n'est-ce pas? Amen. Et quand nous recevons notre position, nous savons ça, c'est la voix du Maître. Amen. Jésus, on ne le reconnaît pas par sa forme physique, non. Non. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu dans la forme, dans une forme physique devant Abraham, il ne ressemblait pas à son séjour dans Galilée. Jésus, on le reconnaît par sa nature, par les caractéristiques de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez. Je peux lire? Amen. Donnez-moi 5 minutes. Je ne vais pas dépasser 5 minutes. Je prends 5 minutes. Mamie, 5 minutes? Merci. On peut y aller? Amen. Nous voyons que les nations s'unissent. C'est ce qu'on appelle les églises s'unissent. Les conseils écuméniques s'unissent avec le Vatican. Là, 64 déjà. N'est-ce pas? Toutes les églises s'unissent ensemble. Les croyants et les incroyants. Les travailleurs s'unissent dans des syndicats. Prenez l'histoire des syndicats, vous verrez. C'est le temps de l'union. Alléluia. Après ce réveil-là, est-ce que ça va? Il dit ici, maintenant, le 6e verset, ça coupe. Sur quoi? Toujours le grand fleuve d'Euphrate, afin qu'il se sache, pour que cette trompette sonore puisse amener les fleurs que nous avons vues. Regardez, maintenant ce qui m'intéresse, c'est le verset 13. Après que les frères envoyaient les frères, où il y avait les 200 000 cavaliers, après ces événements, quelque chose va arriver. D'accord? Donc après cette guerre, quelque chose arrive. Regardez, qu'est-ce qui arrive? Je vis sortir de la bouche du dragon. Amen. De la bouche de la bête. Et la partie visible, c'est les faux prophètes. En fait. C'est pour ça que je vous ai dit, ne jouez pas avec un prophète, ce n'est pas un copain. Tous les petits sorciers guérisseurs du Congo sont devenus des prophètes. Depuis quand? Un prophète, c'est Dieu dans la forme d'un frère. Alléluia. C'est pour ça que celui-ci ne s'est pas présenté devant les gens comme un faux pasteur, un faux évangéliste. Non, il a choisi, parce que c'est la forme de l'incarnation. Il a choisi quoi? Le ministère prophétique. Il s'appelle non pas faux docteur, mais il s'appelle faux prophète. Maintenant, regardez ce qui va sortir. Ce qui sort de lui, 3 esprits impurs, semblables à des criminels. Regardez, ce sont ces esprits des démons qui font des prodiges. Ils vont vers les rois de toute la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Afin de les rassembler. Il y a quelque chose qui pousse ces gens à se rassembler. Il dit afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez. Et Jésus, maintenant, quand il voit ce moment de rassemblement, il vous dit, voici, je viens comme un voleur. Vous voyez comment la parole elle est précise. Si nous commençons ici, nous verrons comment Jésus viendra comme un voleur. Parce que ces esprits vont se déclencher ici pour amener ces églises à s'unir. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et puis Jésus dira, je viens comme un voleur. C'est pour ça que je vous ai dit que j'aimerais que vous puissiez voir 3 choses.
ce qui se passe entre le 6e et le 7e son, ce qui se passe entre la 6e trompette et la 7e trompette, ce qui se passe entre la 6e coupe et la 7e coupe. Amen. Merci Seigneur. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Alors il te dit qu'il faut faire attention de ne pas marcher nu, comme un Odyssée. Alléluia. Maintenant, quand ils vont rassembler, ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Vous voyez ça? Ce n'est pas Gog et Magog. Ici, on parle de quoi? Armageddon. J'ajoute une citation. Amen. Comme ça, nous finissons la pensée. La Bible dit 3 esprits impurs sortirent de la bouche de la bête. Savez-vous ce que sont ces esprits impurs? Il est dit, ils sont semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde une grenouille? Une grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. C'est la différence entre ça et les 4 êtres vivants qui ont ouvert l'église. Amen. Ce n'est pas une église qui regarde en arrière, non. C'est une église qui regarde en avant. Amen. Il dit qu'elle regarde en arrière, toujours en arrière. Il faut même continuer. Il prend l'écriture que nous avons lue. Apocalypse 16, 13 à 14. Il dit entre la 6e et le 7e coupe, 3 esprits un peu semblables à des grenouilles, avez-vous remarqué, sont sortis de la bouche de quelqu'un. Pour lui, c'est quoi? Une trinité d'esprits. Il continue. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde en arrière. Il dit ici. Voyez-vous, n'est-ce pas? Où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Il dit, souvenez-vous, 3 esprits impurs. Il regarde là où la doctrine trinitaire avait pris naissance. C'est pour ça que quand vous regardez dans l'air charte, il commence. Car nous sommes établis comme une église trinitaire. Amen. Regardez. Il regarde en arrière au concile de Nicée, où la doctrine de la Trinité a pris naissance. Aujourd'hui, on va attendre cette histoire arriver dans la Bible. C'est déjà arrivé. Amen. Vous les avez bien ensemble. Il faut me dire, il regarde en arrière au concile de Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Et la Trinité des grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité qui est leur mère. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité. C'est clair? N'est-ce pas que c'est beau? Ah, moi je trouve ça beau, je n'ai même pas envie de m'arrêter. Je dis encore une citation. Amen. Je vais passer ceci. Ok. Je vais lire ceci et je lis une citation qui va donner une dernière réponse. Il faut madame dire ceci. Il montre la différence en haut entre les 4 vivants et la grenouille. Maintenant, parlant des grenouilles, il dit c'est ça les rapports qu'il y a entre le protestantisme et le catholicisme. Vous voyez ce qu'il est dit? C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que cette prostituée n'était pas seule. Elle avait aussi des filles. C'est pour ça que quand vous allez le voir sous forme du cavalier sur un cheval pâle, il ne sera pas seul. Il s'appellera la mort et il sera accompagné. Par quoi? Par les séjours des morts. Nous allons voir comment Foumanam interprète ça. Amen. Amen. Est-ce que vous remarquez? Regardez. Dans le domaine naturel, nous avons eu 3 ismes, à savoir le fascisme, le nazisme et le communisme, qui ont fini par amener le monde dans une union qui sera contre Israël. Vous voyez ça? C'est clair, non? Frère Madame dit, cela était comme un type. C'était ce qui précédait, ce qui allait arriver dans les domaines spirituels, à savoir les 3 grenouilles, qui viennent aussi pour quoi? Prendre les églises entières, les réunir ensemble en vue d'une bataille d'Armageddon. Contre les c'est ça, non? En vue d'une bataille d'Armageddon. Est-ce que c'est beau? Amen. N'est-ce pas que c'est clair? Je vais lire ça. Juste ça. Et puis je m'arrête ici. Pour que je ne dise pas ce que le prophète n'a pas dit. Ça est là. Permettez-moi de présenter cela sous forme de quoi? Est-ce que le type c'est la réalité? Je pose la question. Le type c'est la réalité? C'est l'ombre, non? Si on vous dit que Jésus était une ombre, qui va croire ça? Alléluia. Jésus n'était pas la réalité, il était l'ombre. Des choses à venir. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? C'est profond. Quand Dieu a placé l'homme sur la terre, l'homme n'avait pas un problème avec le salut. Vous savez ça? Le salut
était venu simplement parce que le programme de Dieu avait été interrompu. Mais si le programme de Dieu avait été interrompu, on ne parlerait pas de mourir. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu pour corriger cela, afin de permettre au programme de Dieu de pouvoir continuer. Dieu a placé l'homme sur la terre afin que l'homme soit Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Maintenant, permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous maintenant. Vous verrez où cela a commencé. Voyez-vous, sous forme de type, il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. C'était quoi? Des esprits. Le communisme est un esprit. Cela vient sur vous. C'est un esprit. Je continue. Et cela sera quelque chose comme ça. Vous voyez ça? Ça quelque chose de semblable. Regardez, ce n'est pas vraiment cela. Ce sera trois esprits exactement comme cela, dont ils étaient en quelque sorte les précurseurs. C'est dans les catholicismes. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Merci.